rentrer dans l'enseignement. Hier et aujourd'hui, nous avons fait un enseignement sur les implications de la résurrection de Jésus. Avec une demande, nous avons satisfait tout le monde. Nous pourrons reprendre l'enseignement ça. Je passe vu que nous avons plus l'heure devant nous pour nous faire de one shot. Donc, nous avons demandé à nous joindre Bibou pour nous capable d'aider moi dans la lecture. Et nous allons parler des implications de son enseignement spécial. On peut rappeler nous que c'est Apocalypse que nous avons étudié. Mais pour la bénédiction des demandeurs, donc nous allons reprendre l'enseignement ça avec Wassoya et qui permettre un public plus large aussi d'entendre non pas en deux parties, mais en une seule partie. Donc, les implications, ou même qui t'entendent déjà, ou pas de comprendre, ou en mesure pour faire ça, parce que comme on est avec l'enseignement, m'imaginez, ou un papier, ou un crayon, ou un bibou particulièrement, ou bon côté ou, pour que nous capables d'aller ensemble. Donc, à Soya, nous pourrons reprendre, comme nous dit, sujet pour même, et qui formulait les implications de la résurrection de Christ pour le croyant. Les implications de la résurrection de Christ pour le croyant. Mais avant même que nous ayons implications, m'a rappelé nous que Jésus-Christ c'est le seul qui te dit qu'il a mouru et qui dit après 3 jours la ressuscité, qui t'est ressuscité vraiment après 3 jours. Pas de l'autre. Pas de l'autre. D'ailleurs, tellement pas de l'autre, m'a montré une série de nègres, m'a cité quelques noms pour vous, certains, une série de nègres qui eux-mêmes, ils étaient considérés comme des grands, ils étaient considérés même, ils étaient vénérés, ils étaient même divinisés. Alors, tandis que monsieur Sayo, il mouru, pas de aucune résurrection pour eux-mêmes. Si nous avons par exemple, il y en a qui Socrate, qui était vive vers les années 469 à 399 avant Jésus-Christ. C'était un grand philosophe grec. Et philosophe ça, mes frères et sœurs, monsieur qui était empreinte dans la pensée occidentale. Et jusqu'à présent, après philosophe, après un pile, et moun a parlé, il y a pris des références de Socrate. Cependant, monsieur Mouri assassiné, mais monsieur pas jamais revenu à la vie. Il n'est pas jamais revenu à la vie. L'autre qui t'a fait parler en pile de lui, c'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui était vive dans les années 356 à 323 avant Jésus-Christ. Monsieur était roi Macédoine. Monsieur était créé un plus grand empire que l'Antiquité. T'es pas jamais connaît à par conquête lio. Cependant, monsieur mourit. Monsieur mourit. Immédiatement que monsieur mourit, expansion lio prend fin tout. Mais monsieur pas jamais revenu à la vie. Il pas jamais ressuscité. Il y avait un autre homme, nous t'ai cité Jules César, qui était vivant vers l'an 100 à 44 avant Jésus-Christ. C'était un grand général, un homme d'État romain. Mais c'est un homme qui était mort dictateur aussi. J'étais joué un gros rôle dans la transformation de la République romaine et l'Empire romain. Oui, monsieur Moury assassiné, c'est Jules César. Cependant, monsieur Moury n'est pas jamais revenu à la vie. Monsieur n'est pas jamais revenu à la vie. Et nous avons cité Bouddha pour nous-mêmes, dont le nom c'est Siddhartha Gautama. Monsieur était vivant vers 563-483 avant Jésus-Christ. Monsieur c'est lui qui est fondateur de la religion bouddhiste. Mais monsieur mourit. Monsieur pas jamais
retourner à la vie physique. Donc, nous avons Confucius, Osiris, Hercule, Gilgamesh, pour ne citer que ces hommes. Ce sont des hommes qui ont été vénérés. Ce sont des hommes qui étaient même divinisés, j'en te dis là. C'est des grands hommes que le monde te connaît. Mais ces hommes, ils ont mouru, ils n'ont pas ressuscité. Et moi-même avec vous, c'est ça qui baille force à l'évangile que nous prêché. Et c'est ça aussi qui bat nous respect, c'est ça aussi qui bat nous espérance, c'est ça aussi qui fait nous fiers parce que nous servi un Dieu, qui lui-même t'a accepté bail la ville pour nous-mêmes. Il mourit, il t'a dit la bail la ville, il bail la ville vraiment. Il mourit, tout le monde t'a constaté le mourir, sans tenir à te constater que le mourir au point que monsieur déclarait que cet homme était juste. Il glorifiait Dieu. Tout le monde constatait ça. Après sa résurrection, il paraît à plusieurs. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre, regardez pour nous, et une preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement ça que nous connaissons, il paraît avec disciples, etc. Même dans les monde, et regardez pour moi dans 1 Corinthiens chapitre 15, et verset 3. Et verset 3, verset 3 jusqu'au verset 7 pour nous voir et quelques apparitions de Jésus et même jusqu'au verset 8 jusqu'au verset 9 disons, verset 3 à 9, 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 jusqu'au verset 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Voilà. Vous voyez, plusieurs apparitions de Jésus, c'est preuve de la résurrection. Alors, tandis que l'apôtre Paul qui écrit là, il dit le Seigneur, nous rappelons dans quel contexte que le Seigneur t'est parlé avec Paul, lorsque Paul, Paul à ce moment-là, il était seul, et c'était un persécuteur de l'Église, et Saul de Tarse, qui était un persécuteur, tandis qu'il était en route pour le persécuter en série de chrétiens, et sur la route de Damas, il pourrait rencontrer Bab pour Bab avec le Seigneur, qui pourrait lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il pourrait demander, qui est souillé? Et le Seigneur pourra répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Et monsieur pourra tomber aveugle à ce moment-là. Et c'est à partir de là, Saul pourra venir accepter Christ. Et non pourra venir changer plus tard en Paul. Et c'est l'un des hommes qui lui-même est témoin de la résurrection de Christ, malgré au préalable il t'a persécuté des chrétiens à cause de Christ. Donc maintenant, il est devenu un témoin de la résurrection de Christ, mes frères et sœurs. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, ces hommes qui sont morts, ils n'ont pas ressuscité. Malgré les gens qui continuent à vénérer ces hommes, comme Confucius, comme des hommes comme Bouddha, les religions bouddhistes, les gens qui toujours à vénérer ces hommes, mais ce sont des hommes qui sont morts et qui sont dans le tombeau. Ils ont pour ressusciter, oui, pour le juger
pour yo al juger, pour yo recevoir et châtiment qui gagne pour yo. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour la gloire. Nous pourrons voir ça tout à l'heure. Donc, résurrection, ça, mes frères et sœurs, qui ça le porter pour nous? C'est là nous parler de implication de la résurrection de Christ. Qui sa résurrection porter pour nous? Qui bénéfice que nous jouissons de résurrection ça? Nous pourrons parler de environ 5 bénéfices de cette implication pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes. Donc, qui constituent l'Église de Jésus-Christ. Première implication, c'est la mort, la victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. La victoire sur la mort. Mes frères et sœurs, la victoire sur la mort, la Bible considère ceux qui ne sont pas en Christ, qui n'acceptent pas Christ comme leur sauveur personnel, il les considère comme morts. Regardons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Vous ici, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul n'était pas en train de parler à un groupe de non-croyants. D'ailleurs, nous parlerons ça tout à l'heure, toujours dans Éphésiens chapitre 2. Il n'est pas en train de parler à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand il dit vous étiez, le verbe qu'il utilise ici, c'est l'imparfait. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. C'était une situation qui se produisait dans le passé. C'était une situation si nous capables de dire, entre guillemets, de vie du passé. Vous étiez morts. Qui ça qui t'a fait nous morts? Qui ça qui t'a fait que nous t'es capable de considérer comme étant morts? C'est péché nous yo. Et rappelons-nous, et dans la recommandation du Seigneur à nos premiers parents, je vous envoie maintenant dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse, on va revenir à ce texte tout à l'heure, mais puisque nous avons fait enseignement, donc nous avons besoin de voyager. Genèse chapitre 2. Nous parlons du côté mort ça, qui était pour la première fois cité dans la Bible. Le Seigneur te fait référence à la mort. Et là, ça, et condition, la vie, c'est une condition parfaite que lié. Donc, pas de gain à voir avec la mort. Mais, et l'homme te doit respecter une condition. Et nous parlons de condition que le Seigneur te baillot pour te respecter. Si vous pas respecté là, voilà, la mort, c'est la conséquence du péché, mes frères et sœurs. C'est la conséquence de la désobéissance. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. C'est qui est-ce que je n'ai? Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est qui a donné l'ordre à l'homme? D'après ce texte. Dieu. C'est Dieu, l'Éternel Dieu, qui avait donné l'ordre, cet ordre à l'homme. On peut comprendre que au monde n'a pas respecté l'ordre et un président, l'ordre un premier ministre. Mais bon, Dieu passe au l'ordre. Et puis pour pas obéir avec l'ordre là. Hein? Donc, l'Éternel passait au l'ordre
Et il dit, si nous pas obéi à l'ordre ça, si nous pas respecter et principe que nous, si nous pas respecter l'ordre ça que nous passons nous, mais ça qu'a privé nous. C'est la première fois après le côté que le mort, mot mort là, les prononcer, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Genèse chapitre 3, verset 1 à 3. Qui ça qui arrivé? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, qui ça qui arrive là, mes frères et sœurs? Il faut obéir à la voix du serpent que obéir à la voix de Dieu. Ou connaît même bagarre la qu'a privé encore aujourd'hui, il y a grand pile monde qui préférait obéir à la voix du serpent parce que le serpent il parle encore. Dans un message que j'avais prêché à l'église, le serpent continue à parler pour pousser monde à désobéir à la voix de Dieu. Oh oui, il parle encore aujourd'hui. Et de différentes manières, il parle. Et c'est le fait que yo obéi avec le diable, et plus tard, nous pourrons joindre que l'Éternel vient visiter on a jardin, elle pas joindre on a place côté oteye, etc. Ils ont commencé à accuser l'autre, etc. Et au verset 24, toujours dans Genèse chapitre 3, qui s'acrivait avec eux? Verset 24. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Genèse 3, 23, 24. Toujours Genèse 3. Parce que c'est des rappels que nous avons besoin de faire, mes frères et sœurs, qui est très important pour vie chrétienne, nous. Genèse 3. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden et qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc maintenant, l'homme dans la rue. L'homme dans la rue, où est juste côté désobéissance mener l'homme dans la rue, on est là. C'est ça, la séparation. Voici que l'homme qui était dans une situation, dans un état parfait, le Seigneur te convient visiter yo de temps en temps, Adam, Kotoye, petit garçon, etc. Voilà que immédiatement, yo écouté voix serpent, yo désobéi à la voix de Dieu. Maintenant, ça qui arrive. Dieu l'ouvrit, même je Satan te dit, mais dans mauvaise condition, parce que c'est désobéissance qui mène dans situation côté yon n'a pas accusé l'autre, qu'on y a Adam ou Ève t'es déjà nu et Ève t'es venu ou Adam nu, tandis que avant il était dans état d'innocence. Vous comprenez? Donc, voilà. Et séparation avec Dieu, c'est ce qui est considéré comme mort. C'est ça que nous considérons comme mort. Mort. Une fois que vous séparez de Dieu, les versets 23-24 là, nous le Seigneur mettez au dehors dans le jardin, vous séparez l'homme livré à lui-même. Et au point que le Seigneur lui-même mettait des chérubins, selon le texte que nous sommes là,
avec des épées flamboyantes et pour empêcher que l'homme retournait dans le jardin. Donc l'homme perdu place yo, l'homme péché frère Maxime ou perdu position, l'homme péché ou perdu place ou. C'est ça péché fait, li mette dans situation de monde mourir et pour perdu place ou. Et c'est ça que apôtre Paul lui dit chrétien Éphésiens, revenant dans Éphésiens chapitre 2, il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par des désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Donc, vous voyez, donc l'apôtre Paul, il a dressé un tableau de comment situation vie nous était avant Christ. Mais une fois que Christ est venu, mes frères et sœurs, m'a rappelé nous que nous avons étudié les implications de la résurrection de Christ pour le croyant. Donc la première implication, c'est la victoire sur la mort. Donc dans la situation mort que nous ayons, quand Dieu regarde, lui-même qui crée nous, nous rappelons qu'il crée nous à son image, selon sa ressemblance. Et lorsqu'il finit créer, nous lui déclarer que toute ça a été créé était bon. Voilà pourquoi il pas voulu ouais que ressemblance li, image li après le détruire. Donc Dieu a décidé de revenir chercher l'homme. L'homme ne pouvait pas revenir de par lui-même, mais Dieu lui est venu chercher l'homme. Alléluia. Donc, matin, à soir, frère, c'est bon Dieu même qui vient chercher. C'est pas vous même qui allez chercher bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui vient chercher. Là, le retirer, là, côté où il est, en façon pour le capable, la vie, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, par sa mort, il nous a donné la vie. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 20 et 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 et 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 et 22. Qui l'a trouvé? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Amen. Donc, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. Amen, amen, amen. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, texte là, il est très clair devant nous là. Il dit, mais maintenant. Là, il dit, mais maintenant, si vous regardez dans le verset plus haut, ou après, et gon état qui t'a décrit, dans le texte là, apôtre là t'a décrit état. Mais il dit, mais maintenant, c'est la relation qui gagne entre autrefois et maintenant. Je me rappelle que je fait un enseignement sur ça pour me faire la différence entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus maintenant. Si autrefois j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je suis vivant pas parce que moi fait un bagay qui méritait que me vivant. Pas parce que moi t'es gentil, mais c'est parce que Christ, et par sa mort, il nous victoire sur la mort.
Donc, Christ, il prend la mort pour nous, il prend condamnation pour nous. Et condamnation, elle était évident, mes frères et sœurs. Si vous comprenez condamnation pas évident, regardez Luc et Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissent contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Oui, mes frères et sœurs. Il faut caper là, c'est moi. Il a effacé. On n'a pas dit qu'il a essuyé. Il a effacé. Lorsque les sacrificateurs entraient dans le temple de temps en temps pour aller offrir des sacrifices pour le peuple à cause de leurs péchés, car nous rappelons que le temple il était gagné 3 compartiments. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était l'espace de la foule. Le lieu saint, c'était l'espace côté on prête qu'on entrait de temps en temps pour aller offrir des sacrifices. Et le lieu très saint, c'est une fois l'an que le grand prêtre lui-même était entré là. Donc, lorsque prêtre là, il allait offrir un sacrifice pour un monde, sacrifice ça, mes frères et sœurs, il pas effacer péché monde non. Sacrifice que prêtre là, il était qu'on fait, que c'était pigeon, parce que il y a différents types de sacrifices. Il y a monde selon moi, c'est pigeon le bail, gagne c'est bœuf le bail, gagne c'est mouton le bail, gagne, il y a plusieurs. Donc, sacrifice ça, il pas effacer péché, mais il couvrir. Cependant, le sang de Christ, mes frères et sœurs, tant qu'on nous saute là, a effacé. Lors effacer on bagay, c'est dit trace li pas là. Ou pas besoin de trace li nulle part. Ouais, trace péché ou lorsque le Seigneur li efface avec sang, li pas là encore. Li pas là encore. C'est ça qui fait pas tant de voix Satan qu'il faut qu'on ait que ou pas bon, pas capable de bon Dieu. Son voix mensongère que lié. Son voix mensongère pour le faire méfendre dans culpabilité. Non, son voix mensongère. On chante nous quand je dis, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le péché. Ouais, bandit en Haïti là, qui gen zam kap touye moun, s'il accepte Christ, c'est vrai que faut le payer pour tout bagay qu'il fait, mais une fois que Christ pardonne, il efface ses péchés li. Donc, mes frères et sœurs, la mort de Christ, c'est notre victoire sur la mort. Et il ban nous la promesse de la vie éternelle. Non seulement il ban nous victoire, mais il vient avec une promesse de vie éternelle. Jean 3, 36. Lisez pour moi, Jean 3, 36. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Je m'attends des feuilles bibliques passées, hein. Jean 3, 36. Il n'y a pas avancé, il faut que nous allions vite. Jean 3, 36 dit, Jean 3, 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, vas-y. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vie éternelle, mes frères et sœurs, c'est pas les différentes que la vie biologique que
y aurait les bios et en grec. Les différentes que la vie psychologique en grec y aurait le psyché. Les différents. Donc, c'est pas parce que ou mourir qu'il faut suspendre vivre. Surtout si on mourit en Christ. Pendant que je parle là, on chercher Jean 11, 25 et 26. Et pour nous capable de comprendre ça, m'a dit, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu que lui soufflé en dedans. Il y aurait les Zoé. Zoé en grec. Zoé ou Zoé. Dépendamment de gens, on voulait et traduire. Zoé ou Zoé. C'est la vie de Dieu même qui en haut. On vit côté que même la mort pas capable de retirer. Parce que dans le texte que moi je chercher à Jean 11, 25, 26, c'est ça Jésus qui dit. Est-ce que vous avez qui joignent? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Donc Jésus dit, moi-même, moi c'est résurrection, moi c'est la vie. Moun qui croit en moi a vivre même s'il t'a mouru. Cela veut dire, j'ai mon papa qui était un homme de Dieu que j'appréciais, qui a investi spirituellement dans ma vie. Il mourit, mais il y a une assurance que je gagne, c'est que moi je pour mourir ouais papa parce que papa c'est un homme de Dieu qui mourit dans le bras bon Dieu, qui mourit dans le travail bon Dieu. Moi connais papa li pas mourir, la vivre. En attendant le jour de la résurrection, côté que le corps mortel sera revêtu de l'immortalité, le corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité, et nous allons nous rendre tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, j'ai cette espérance que je reverrai mon Père, je reverrai mon pasteur Sénopha, je reverrai des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont morts dans le Seigneur, parce que la Bible, le Jésus même dit à bouche, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais signifie ça que le signifia, c'est jamais. Ou besoin quoi ça? C'est ça que fait Jésus dit à Matt, crois-tu cela? Là ou même, est-ce qu'on croit? Pas quitter l'autre monde, mettre l'autre bagaille dans la tête ou. Pas quitter monde, mettre l'autre mensonge dans la tête ou. Voici la vérité. D'ailleurs, nous Lili, nous well. Voici la vérité. Wow. Deuxième implication, c'est la justification et accès à Dieu. La justification et accès à Dieu. Nous sommes obligés pour aller vite parce que l'heure après aller, nous n'avons pas qu'à faire trop d'explications, d'exégèse et d'herméneutique dans le texte, mais nous pourrons aller vite parce que faut que nous, l'heure n'est pas avancé là, nous pas grand pile. On nous regarde Romains chapitre 4 verset 25. Justification et accès. Pendant qu'on a cherché Romains 4 25, on l'a cherché Hébreux 4 16. Romains 4, 25, Hébreux 4, 16. La justification et accès à Dieu. La justification, mes frères et sœurs. Dieu nous a justifiés. Romains 4, 25. Romains 4, 25. Oui. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour notre justification. Donc, vous imaginez, si Jésus pas ressuscité, moi-même avec vous, nous pas capable de dire verset ça, non? Dans Romains 5, verset 1er, je crois. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous pas capable de citer verset ça, non? Si Jésus pas ressuscité. Nous sommes justifiés. Amen. Pas parce que nous t'ai fait rien qui est bon, mais c'est Christ qui nous justifie par sa mort et sa résurrection. Christ a pris nos fautes dans Ésaïe 53. Il dit,
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos fautes que l'été porté sur lui-même. Hein? Et il a été brisé pour nous. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, et une fois que Christ nous la résurrection de Christ, les fêtes, nous sommes maintenant justifiés. Et c'est ça que fait dans Romains 8, l'apôtre Paul pourra dire aux chrétiens de Rome, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour moi. C'est Yvette dit Alléluia parce que pas de condamnation pour vous. C'est Edline, pas de condamnation pour vous. Sœur Ketia, pas de condamnation pour vous. Pas de condamnation pour vous, même Sœur Mona. Pas de condamnation pour vous. Pas de condamnation pour moi. Donc, pas quitter le monde qui a fort croire que, oh, c'est pour rester attaché à ton salut. Rester attaché à ton salut. On nous regarde Romains 4, verset 16. Pas Romains, Hébreux 4, 16. Hébreux, excuse-moi. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Non seulement nous sommes justifiés, matin nous t'expliqué nous, ou hier nous t'expliqué nous justes aux yeux de Dieu. Nous justes aux yeux de Dieu, pas parce que quand Dieu me regarde, il me regarde directement, mais quand Dieu me regarde, il me regarde à travers Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, et il nous a ressuscités avec lui, et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui croit là présentement dans le ciel là? Qu'est-ce qui connaît que nous sommes dans le ciel là présentement? Est-ce que vous croyez qu'on est dans le ciel là pendant que je parle ensemble avec vous là, sœur Mona? Et sœur Yvette, est-ce que vous croyez qu'on est dans le ciel là? Je ne sais pas comme dans le ciel là parce que je ne crois toujours. Ah, je vais le démentir. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 6. Yeah, je connais où c'est qu'on peut mais c'est ça me dépense. Regardez pour nous, l'île, Éphésiens 2, 6, pour l'autre monde qui a attendé. Ok, ça me Bon, si l'autre monde joue plus vite, l'île. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2? 6. Éphésiens 6? Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Ok. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, comment fait dire? Comment fait? Ou pense qu'on pas dans le ciel là? Moi-même, moi dans le ciel là. Physiquement, moi dans le ciel là. C'est peut-être ça dans l'étude là, oui? Hein? Qui ça dit? C'est peut-être ça dans l'étude. C'est peut-être ça dans l'étude là. Bon, c'est bon, on fait bon choix. Physiquement, moi dans le ciel là, mais en Christ, moi dans le ciel là. C'est ça que fait. Le Seigneur qui a déclaré juste parce que c'est pas moi le ouais directement, lui ouais Christ et moi en Christ. Hein? Moi en Christ. Il dit en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ nous comment texte ça dit et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, virgule en Christ. Donc, il faut être en Christ pour déclarer que nous sommes dans le ciel, que nous dans le ciel là. Donc, nous sommes à la fois terrestres et célestes.
terrestre physiquement, mais spirituellement, nous sommes dans le ciel en Christ. Et c'est pour cela que Dieu peut nous déclarer juste. Donc, avec ça, mes frères et sœurs, nous avons, si nous capables de gagner accès auprès du Seigneur, si nous capables dans ce ciel-là avec Christ, donc nous gagnons accès à l'évident. C'est peut-être ça dans Hébreux 4, 16, il dit, approchons-nous donc de lui avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. Donc, ou pas besoin. Que ça pleut bien ensemble à Christ là. Bon Dieu fait nous lever, sortir dans la mort. Il fait nous chita jusqu'en haut dans le ciel là ensemble à Philippe. Moi, mes créoles là, net. Moi, mes Mais créoles. que nous gagnons dans le ciel là. Oui, moi, mes créoles. Redis-le encore, redis créole là encore. Ensemble à Christ là. Bon Dieu fait nous lever, sortir dans la mort. Il fait nous chita juste en haut dans le ciel là ensemble à Christ. Il fait nous chita juste en haut dans le ciel là ensemble à Christ. Wow, c'est extraordinaire. Donc, oui, moi, avec nous devons être fiers parce que nous pas juste à terre, mais nous en haut tout. Alléluia. Nous en haut tout. Nous en haut tout. Donc, Hébreu dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous avons accès. Nous pouvons nous approcher donc avec assurance du trône de grâce, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, comme tu dis nous hier et matin, ou pas besoin de courir des pasteurs, des apôtres, des gros paquet nèg qui fait nous faire grimace jodi là, qui fait nous penser que c'est eux même qui gagnent le monopole de la prière. Si c'est pas eux qui prier pour nos problèmes, nous pas résoudre, c'est menti lié. C'est menti, si c'est pas lui qui prier pour nous, nous pas guérir. Ça sont mensonges et honté, j'ai dit là. Parce que c'est petit bon Dieu tout, ou gain accès. Débat nous exemple, moi m'gen petit moi, yo ka vinn côté m'lè ou vle, yo pas besoin permission. Yo pas besoin Dave, pas besoin permission Jemima pas besoin permission Dave, ou pas besoin utiliser Dave comme intermédiaire, li capable venir côté m directement. C'est Yvette gen Rafi pas besoin Lori pour al côté. Parce que c'est maman yo. Même gens, nous même tout, nous pas besoin de gagner permission, nous pas besoin d'intermédiaire pour aller côté papa nous. C'est papa nous, pour nous joindre miséricorde et pour nous secourir. Nous pour aller vite, le a fini Jésus. Oh, les bas là bon comme ça et puis la fini comme ça là, c'est pas bon. La puissance de vivre une nouvelle vie. Donc, la puissance de vivre une nouvelle vie. Romains chapitre 6 verset 4 et Éphésiens chapitre 1er les versets 19 et 20. La puissance, ça c'est une en troisième implication de la résurrection, troisième bénédiction, bénéfice que nous gagnons à cause de la résurrection de Jésus. C'est la puissance de vivre une nouvelle vie. Romains chapitre 6 verset 4. Éphésiens 1er verset 19 et 20. Romains 6, 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions à nouveauté de vie. Ouais. Donc, ou sou gen créole là, l'île pour moi, parce que je suis content moi-même ou gen créole là, il dit nous t'es ensevelis. Nous avons été ensevelis. C'est-à-dire, nous disons, le baptême dans son figure liée, son symbole. Lors baptisé, le baptême par immersion, son symbole que lié. Lors baptisé, symbole là, c'est que leur plonger en bas de l'eau, c'est comme si c'est mourir, et puis leur lever, c'est comme si sortir vivant dans la mort. Ben, donc, une fois que vous passez étape ça,
et ou gagner capacité pour capable vivre l'autre vie, une vie nouvelle. Et t'as qu'on dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Matin, nous te dit ça, oui. Si vous voyez que depuis l'or converti, ou regardez, vous avez une série de messes dans le passé, et pour vous gagner même messe là encore, c'est que vous n'avez pas de puissance ça. Ou du moins, vous pas activer puissance là. Non, ou même. Si jamais vous avez gagné, soit que vous pas gagné ou bien il pas active, il pas activé dans vous même. Nous qu'on chante une chanson qui dit activer puissance ou activer onction. C'est pour du feu descendre, on a prié, c'est pour du feu descendre, c'est pour les n'a prié. C'est pour malade guéri. C'est pour démon courir, le men levé. Donc, l'un de puissance ça, c'est mauvais esprit a pas qu'à camper côté nous yé. L'un de puissance ça dans nous, mes frères et sœurs, l'autre monde qui bon côté nous doit sentir puissance là. Nous doit sentir. Yo doit ouais, nous différents. Bagay nous te qu'on a fait hier, nous pas supposé à faire encore parce que nous puissance là li ban nous capacité pour nous vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Nous devons marcher en nouveauté de vie et que tout le monde qui ouais nous peut témoigner que est-elle changé? Est-elle changé? Gardons changement dans la vie intel. Gardons changement dans la vie intel. Donc, faut que well, faut que capable well. Il doit évident dans la vie nous chaque. Éphésiens 1, 19 et 20. Éphésiens 1, 19 et 20. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui, mais ouais, question. Et quelle est l'incomparable grandeur de sa puissance? Pour qui? Pour nous. Pour nous qui croyons. Donc, puissance, ça a une efficacité là-dedans qui telle, mes frères et sœurs, côté que c'est l'orgue puissance ça. Rappelez-nous dans Acte 1er 8, Jésus te dit disciples, vous recevrez une puissance. C'est de cette puissance dont il est question ici. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ou pas qu'à témoin sans cette puissance, mes frères et sœurs. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit en vous-même. Donc, lorsqu'il y a le Saint-Esprit dans vous-même, il y a des bagailles que vous êtes capable de faire. Lorsque un chrétien dit pas carrément, c'est parce qu'on pas gain cet esprit, parce que cet esprit a bon capacité pour aimer. Un chrétien qui dit pas capable donner, c'est parce qu'on pas gain cet esprit. Si vous gain cet esprit, on pas capable donner. Amen. Un chrétien ouais gain rancune qui kembe moun nan cœur, c'est que cet esprit pas là parce que cet esprit pas cohabiter avec mauvais sentiments ça yo. Rappelons-nous dans Galates chapitre 5, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux les fruits chair évidents et fruits l'esprit évident aussi. Li Galates chapitre 5 n'a besoin ça qui énuméré, mais gon bagay que nous besoin attirer attention nous par le fin énumérer tout fruit la chair yo et il dit un bagay qui important que m'tavle nous garder. Il dit jalousie, la colère dans Proverbe dans verset 21 et la rivalité, division, sec, verset 21, l'envie, meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et là, il continue, il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, des fois, nous gardons, nous pas porter attention à ça.
yon moun qui gen comportement ça ou pas gen place dans ciel là. Donc si tant là nous t'a dit nous dans ciel là ou pas dans ciel là. Ou pas dans ciel là. Ou pas dans ciel là kounye là et à l'avenir ou pas là. Depuis ou toujours ruminer ou développer genre de tempérament ça yo, jalousie, rancune, pas qu'à pardonner, pas qu'à remettre, haïssable, et gen moun qui pas qu'à vivre bon côté yo. Gen moun pas qu'à comprendre conseil de chrétien je dis c'est à couteau pour kembel. Comment pour que mon chrétien à couteau à pincette. On je dis mon yo kon dit voilà ça chrétien tellement sensible c'est à pincette. Moun nan fâché pour n'importe quoi, moun nan fait mauvais sang pour n'importe quoi, moun nan quitté l'église pour n'importe quoi, moun nan trippé pour n'importe quoi, moun nan fait colère pour n'importe quoi, moun nan des chrétiens fragiles comme ça. Et puis c'est moun ta kwa di li gen 20 ans dans l'évangile, li gen 30 ans, est-ce qu'on grandit ou pas jamais grandi? Ou pas jamais gen maturité? Donc au besoin grandir dans la vie spirituelle. Donc, ça c'était troisième bénédiction que nous joignons. Bénédiction. Mais quatrième, c'est l'espérance au milieu des souffrances. Nous prenons aller bien vite, l'espérance au milieu des souffrances. Et m'a juste bon au texte là, et puis nous-mêmes na lio, c'est 1 Pierre chapitre 1er verset 3, et qui dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts. Donc, en chrétien, face à souffrance, face à situation difficile, ou toujours gain espoir. Chrétien toujours gain espoir. Moi, je regarde ces deux chrétiens, des fois, ouais, visage frais. Des fois, on regarde yo, mais ou pas oser dire moun ça ou pas dire moun ça li raseur pour $20. Tandis que moun ça ou dit $20, moun ça besoin acheter un pentelet qui vend $7 pas capable. Mais là ouais dans la rue, il frais, il senti bon. Hein? Est-ce que mentir c'est mieux frère mieux? Chrétien toujours frais, il senti bon. Pour qui ça? Parce que tout simplement, ils ont l'espérance de la vie, l'amène par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et dans 2 Corinthiens 4:14, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Christ et nous fera paraître avec vous. Voilà, mes espérances là, oui, nous connaissons un jour, nous pour nous quitter toute bagaille ça, yo. Problème pas fini, pas gen lan mort, pas gen raseur, pas gen tourment, pas gen persécution, pas gen bandit, pas gen hypothèque, pas gen carte de crédit, qu'a fait pas qu'à dormir parce que n'a pas avec le Seigneur. Mais pendant ce temps, si nous devons faire nous payer yo. Si nous devons faire nous payer yo. Et en dernier lieu, mes frères et sœurs, c'est l'assurance du retour de Christ que nous gagnons et du jugement. Matin, nous te disons ça. Et le Seigneur l'est fixé. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. D'après Actes chapitre 17 verset 31. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, à savoir Jésus-Christ, en donnant à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, mes frères et sœurs, non seulement nous avons espérance du retour de Christ, que Christ vient pour retourner, pour venir chercher nous, mais nous avons espoir ça, que Christ vient pour juger le monde. Le monde ici, mes frères et sœurs, c'est surtout nous autres. Jugement, nous, devant le Seigneur, ce n'est pas pour être, pour aller en enfer, mais jugement, nous, c'est pour nous recevoir récompense selon le travail que nous t'ai fait, parce que nous toutes, nous gagnons pour nous présenter devant le tribunal de Christ pour rendre compte de nos œuvres. Christ, il reviendra avec ses récompenses avec lui pour donner à chacun selon le travail que l'il fait. Alors, c'est peut-être ça, moi encourager nous à engager nous dans le travail, bon Dieu, de façon
ardu, avec dévouement, avec détermination, non pas avec nonchalance, parce que comme nous te dit dimanche, heureux le serviteur, que lorsque le maître là va retourner, il va joindre occupé dans le travail. Voici les 5 bénéfices, bénédictions que nous sommes capables de jouir à cause de la résurrection de Christ. Victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Justification et accès à Dieu. La puissance de vivre une nouvelle vie. L'espérance au milieu des souffrances. L'assurance du retour de Christ et du jugement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'est bon. Un gros éclaircissement là, concernant la même question que tu posais, une grosse difficulté là. Et on te pose une question, on dit que ça, si nous passons dans celle-là, pendant nous là qu'on y a là. Oui, après ça, nous te lit Éphésiens chapitre 2, verset 4, et puis nous, verset 6, et puis nous te lire Éphésiens 1er, verset 20. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour moi-même, pour me là, pour mourir, parce que pour me ressusciter. Mais on mourit déjà, ou t'es mourir déjà en Christ par le baptême. Ok. Par le baptême, c'est ça, il te dit là. Nous lisons texte ça tout à l'heure, oui. Et nous lisons texte ça tout à l'heure, oui. Il dit, m'a retourné l'île pour encore, dans Romains chapitre 6, verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis. Le mot enseveli, c'est un monde qui est enterré, c'est pas vrai? Oui, exactement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ok. Afin que, comme Christ... Baptême, vient changer toute bagaille là pour moi. Peut-être pas suivre ça. Ok, c'est ça. Donc, il y a une autre question encore? Mais parce que dans ils sont pensés pour un monde qui baptisé 2 fois, 3 fois. Vous baptisez une seule fois. Reste c'est bien, mon bien. Là, c'est bien. Un seul baptême qui gagne. D'ailleurs, la Bible dit, il y a un seul baptême, un seul Dieu. Je n'ai pas les références. Un seul Père, etc. Donc, il y a un seul baptême. Tout l'autre baptême, c'est bien Albert. Amen. C'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile là. Oui. Ça, c'est ça. Après, fin péché, tu vois que tu es baptisé encore, ça, c'est bien Albert. C'est bien Albert. Mais ce premier baptême, non, c'est lui compte. Exactement. Amen. Oui. Donc, c'est nos bagages. Moi, mais oui, vous capez clair, c'est comme ça. Eh bien, ça fait nous plaisir et c'est pour ça nous là. Yeah. Donc, ça, il va être prié pour nous, pour nous finir. Oui, façon. S'il te plaît. De tout-puissant, adorateur céleste, Dieu de miséricorde, Dieu infiniment grand, nous bénissons, Seigneur. Nous disons comment grand, nous disons comment bon, nous disons comment extraordinaire. Oh Seigneur, pas pour notre bon Dieu qu'on aime encore. Nous aimons Jésus. Nous aimons Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour parole ça yo, nous t'étendons, pour étude ça yo, pour Seigneur, parce que parole là, c'est même avec de l'eau pour laver nous, Seigneur, pour faire nous ouais clair, Seigneur de Tout-Puissant. Nous disons merci. Nous demandons, Seigneur, chaque jour dans la vie, nous pour ruminer parole ça ou dans la vie, nous, Seigneur Papa, pour nous, quand un chrétien qui est éclairé, un chrétien qui est allumé, Seigneur Papa, nous disons merci pour grâce. Nous nous merci pour pasteur nous qui était là, qui t'a instruit nous. Nous demandons santé pour lui. Nous demandons Seigneur pour comprendre pour lui, pour éclaircir Seigneur Papa, pour le cabane nos paroles ça, pour qu'il instruire nous en tant que berger nous Seigneur Papa. Nous nous merci pour chaque monde qui était sous lui dans la Seigneur Papa. Nous sommes bonnes qui était dirigé pour nous, nous nous merci. Et chaque monde qui était sous lui nous nous merci pour vous Seigneur Papa. Nous demandons Jésus pour nous toujours garder comment ça, même tête ensemble ça, pour nous chercher contre parole là, Seigneur de Tout-Puissant, pour nous instruire nous dans parole là, pour n'importe qui va pas porter nous aller,
pour nous aller dans l'autre doctrine, pour nous dire, oh, nous tenons, et nous faisons, c'est qu'on y a, nous venons dans la lumière. Quand pas être chrétien, c'est comme ça, à cause de pas dans l'étude, il n'y a pas qu'on parole là, et puis il n'y a pas dans la vérité, c'est qu'on y a dans la vérité. Seigneur, nous demandons, fais-nous comprendre parole là, parce que nous assez compréhension pour nous, nous-mêmes, tout pour nous avoir compréhension, pour nous attacher, pour nous venir étudier tout, Seigneur, Papa, pour nous attendre des paroles, Seigneur, afin que pour nous pas courir dans l'autre doctrine qui pas servir à rien, Seigneur, de tout puissant, qui pas courir de Jésus. Seigneur, nous pouvons constater, pas parce que nous bonnes nous disons, c'est pas parce que nous avons mérite de voir grand Jéhovah, mais nous prions dans nos petits tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix et la grâce, l'amour du Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint reste et demeure dans le cœur de chacun de nous dès ce soir et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Donc, demain matin. Tout le monde. Bonne soirée à tout le monde et merci, pasteur. Bonne soirée à tout le monde. Merci, pasteur. Merci. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Amen. Bonne soirée, c'est Yvette. Amen. Bonne soirée, c'est Mona. Bonne soirée, c'est Kétia. Amen. Et bonne soirée tout le monde qui était sous l'île. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée à tous les amis qui tapent côté nous sur WhatsApp, sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Donc,